De retour sur ce plateau de notre émission Bonheur de Nacre spécial 15 ans avec entre autres notre deuxième parrain. Je suis très très content de l'accueillir maintenant avec vos applaudissements en chapeau. Vous avez pu découvrir il y a quelques instants sa prestation. C'est Ludovic Meyer. Merci Pascal. Ludovic est toujours en compagnie de Frédéric Deschamps, président de la Confédération mondiale de l'accordéon. Quel bonheur musical. Alors là, c'est magnifique. Alors, je voudrais quand même que tu nous présentes en quelques mots des deux compères. Oui, alors donc le guitariste qui a une super coiffure s'appelle Philippe Doudou Cuillerier. Donc il fait vraiment partie du trio depuis des années. On se connaît. Il a accompagné à peu près tous les guitaristes manouches de la planète. Un réel plaisir de l'avoir. Et puis à la contrebasse, Philippe Lebel. Voilà, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Et ils forment à tous les deux un tandem efficace et un tandem de choc, on va dire. Alors c'est vrai que tu es devenu un artiste incontournable dans l'univers du jazz, du pop, swing manouche à peu près. Je pense qu'on peut résumer. C'est difficile de te placer directement. Il est carrément inclassable. Il est inclassable. C'est vrai que depuis que je le connais, alors c'est vrai qu'il a commencé, on va quand même le souligner, par du musette. Oui, parce que je pense que c'est le passage obligé, et Frédéric ira dans mon sens. Ça fait partie du répertoire traditionnel de l'instrument, et je pense que passer par là, ça donne vraiment des bases, une certaine ouverture, et quoi qu'on en pense, oui, c'est très très proche du jazz et de la musique improvisée, puisque dans le musette, on a un répertoire qu'on pourrait apparenter au standard de jazz, et puis on improvise, on met sa patte, on l'interprète. Donc en fait, c'est une super école. Une super école. D'où est venue cette idée pour cette musique improvisée, pour ce jazz ? C'est pas une idée, c'est un truc qu'on a en soi dès le départ. C'est-à-dire qu'on le sait si on est fait pour improviser ou pas. Après, évidemment, il faut un peu travailler, un peu développer, mais ça fait partie de nous, on va dire. On a une prédisposition, on pense que c'est normal, après on s'aperçoit que les copains, ils n'arrivent pas forcément à nous suivre, alors on se dit « Ah bon, comment toi tu… » Bon, voilà. Et donc après, on développe ça, et ça devient de la musique improvisée, du jazz, enfin, tu appelles ça comme tu veux. Alors, je pense que quand on regarde ta carrière, il y a un moment crucial, c'est une rencontre. Il y en a eu plusieurs des rencontres, oui, mais je pense savoir de laquelle tu parles. Voilà, c'est celle avec notre ami Angelo Debar. Alors c'est la rencontre avec un très grand guitariste de swing manouche dans l'héritage de Django Reinhardt, qui m'a permis vraiment de pouvoir faire de cette musique mon activité principale, c'est-à-dire que la musique improvisée, le swing, ce qui nous a permis de tourner énormément aussi et de forger un vocabulaire et une identité qu'on n'a jamais fini finalement d'atteindre, puisque c'est un travail continu et permanent. Et je pense qu'une vie ne suffira pas pour terminer cet apprentissage. Et il ne joue pas que bien, il parle bien aussi. C'est vrai, vous êtes sympa quand même. C'est vrai que tu es souvent aux États-Unis en tournée. Oui. Tu as rencontré les plus grands jazzman. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de jazzman mondialement connus. Comme DiCaprio. DiCaprio joue très bien de l'accordéon. Enfin, il est fait tomber aussi de temps en temps. Non, c'est une grande école de jazz à New York. Et le passage par New York, quand on est jazzman, est quand même assez important, puisque là, on va pouvoir vraiment développer son identité et apprendre ce qu'il y a à savoir dans cette musique. C'est quand même eux qui l'ont inventé au départ. Donc je pense que c'est bien d'aller s'y frotter. Et bien maintenant, je vous propose de découvrir une formation qui nous vient de Laval. Alors eux, leur univers, c'est vraiment un voyage musical dans l'univers du manouche, du swing manouche décalé. C'est les fils Canouche, et on accueillera tout à l'heure sur ce plateau le leader du groupe, le guitariste. Mais pour l'instant, je vous propose de découvrir l'univers des fils Canouche.
Les fils Canouche. Ludovic, impression? Bah, moi, j'adore ça. Hein. Ah bah oui, je pense. Hein. Puis en plus, c'est énergique, tout, c'est super. Puis en plus, là, c'est bien parce que je peux être devant, je peux écouter. Et souvent, sur scène, ça fait vraiment plaisir de pouvoir écouter de la musique bien installée. Tes chaises sont très confortables. Et puis, on va quand même faire un petit clin d'œil à l'accordéoniste, que Oui. l'on connaît tous. C'est Maxime Perrin, que je demande aussi d'applaudir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Maxime Perrin, que l'on connaît bien avec ses différentes formations musicales. Ludovic, lors de ta prestation, lors de ton set musical, tu avais un instrument que Oui. l'on connaît peu. C'est Tout petit un instrument. tout petit instrument. Pas si petit que ça parce que l'accordina, ça fait quand même 1,8 kg. 1,8 kg. Rien, on dirait pas. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Alors, Qu'est-ce que c'est en fait oui, l'accordina? qu'est-ce que c'est, voilà. Alors l'accordina, c'est un hybride, on va dire, entre l'harmonica et l'accordéon. Donc ça a D'accord. des hanches d'accordéon. On souffle dedans, comme un harmonica, et il y a un clavier. D'accord. Et donc le fait d'être en contact directement avec le son qu'on produit, ça donne une petite émotion en plus. On va dire, c'est un instrument qui touche beaucoup. C'est pas seulement fait pour jouer des ballades. Là, j'avais joué un morceau qui s'appelle Marcel, notamment que je dédie à Marcel Dreux, qui est la personne artisan, luthier, on peut l'appeler. Enfin, c'est un peu un magicien en Ah fait, oui, c'est un magicien. puisqu'il reprend en fait l'accordina qui a été créé dans les années 50 par Borel, et il en fait une réinterprétation aujourd'hui. Et ce D'ailleurs, modèle est. Oui, D'ailleurs, on l'a vu au excuse-moi. salon de l'accordéon. L'accordéon était Ah oui, bien sûr, oui, 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 présent oui. au salon de l'accordéon. Et donc, l'accordina est un instrument qui était au départ prévu pour répéter. Parce que c'est difficile de sortir l'accordéon dans le train, en voiture, pour jouer. Donc, l'idée de Borel, à l'époque, c'était de faire un instrument qu'on puisse
sortir de son sac et jouer comme ça. C'est une invention française, Et bien sûr. Hein, c'est ça, oui, voilà, oui. Hein, donc, Cocorico. On invente encore des choses en France. Voilà, c'est Est-ce que magnifique. tu as remarqué l'effort vestimentaire entre les bordures rouges de l'accordéon et de l'accordina et Oui. ses lunettes, c'était quand même époustouflant. Hein. Alors j'avais le choix, j'ai d'autres lunettes aussi, mais bon. Très bien, très bien. Mais les lunettes sonnent beaucoup moins que l'accordina. Hein, Par contre, elles ont l'air fragiles parce que l'accordina, finalement, tu le fais tomber, Oui, hop, et tu ça- le ramasses et tout va bien. Tout va bien. Tout à fait à l'honneur du fabricant. Combien de touches? Combien de touches? Oui. Il faudrait aller les compter parce que je ne sais pas. Question piège. Non, ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau de la tessiture, il y a un tout petit peu plus de 3 octaves. Voilà. D'accord. C'est Bon, pas mal pour un c'est pas mal, petit ouais, instrument. voilà. Donc c'est l'instrument que tu te sers lorsque tu es dans les avions. Pas forcément. Je m'en sers surtout sur scène maintenant. Faut être Alors, contente, les hôtesses. Les projets 2018, puisqu'on est à la veille de Ah bah cette- justement, de en cette parlant année. d'accordina, un projet avec l'accordina qui s'appelle Toutes en scène, en hommage à un harmoniciste qui s'appelle Toots Stillmans, qui nous a quittés il y a 2 ans, avec qui j'ai eu le plaisir de jouer. Et donc, on a monté un projet qui s'appelle Toutes en scène, avec un quartet et 3 cordes, violoncelle, alto et violon. Et on rend hommage en fait à la carrière de Toots en rejouant les thèmes que lui adorait jouer, dont l'incontournable bluesette que nous a fait le plaisir d'interpréter Henri Lemarchand en ouverture de cette émission. C'est vrai, tu as entièrement raison. Des albums peut-être aussi en préparation, parce qu'il y a longtemps, si, il y a à peu près 2 ans le dernier. Oui, mais tu sais, des fois, il faut savoir prendre son temps. Et, Ah, la réponse de Gascon, elle est parfaite, celle-là. mais par contre, oui, il y a un album qui est en préparation, qui a été enregistré à New York l'année dernière, qui va sortir l'année prochaine. Et en parlant du projet Toots, il y aura un album live qui va sortir aussi. Voilà. Ah, là, c'est une très belle actualité musicale. J'espère qu'on aura le plaisir de t'accueillir dans l'émission de 26 minutes. Bien sûr. Alors là, on va partir à l'étranger. On va prendre l'avion. On va prendre la direction de l'Argentine. Et oui, l'Argentine, oui. L'Argentine, c'est Alors, un c'est vrai- magnifique pays Oui. où il y a des terres immenses, la Pampa, il y a des régions magnifiques. Ça descend jusque. Je ne connaissais pas du tout, moi j'y suis allé en mars et je ne connaissais pas du tout ce pays. Ça descend jusqu'à la Patagonie. C'est Florent Pagny, bien sûr, Patagonie. Et là, l'artiste que je ramenais dans ma besace, on va dire, c'est vraiment un coup de cœur. C'est-à-dire qu'il y avait un gros festival et il y avait la finale du South American Championship. Voilà, D'accord. donc c'est le Sud-Amérique voilà, qui font leur championnat et que j'ai essayé de ramener évidemment avec la Confédération mondiale de l'accordéon. Et donc j'avais invité le vainqueur sud-américain 2017, voilà, Jonathan Pelliza, qui était oui, c'est vrai. le concurrent argentin qui représentait l'Argentine donc, pendant les derniers trophées mondiaux de Honnay-le-Château. Que nous avons reçu dans l'émission du mois de septembre. Exactement. Et lui, en fait, il n'était pas du tout invité dans le festival. Il jouait derrière, dans les tables, pendant qu'on mangeait. Et puis moi, tu sais, je suis un peu polyphonique, c'est-à-dire que Oui, tu ça, oui. connais ma maison, tu sais que Oui. j'ai d'accordonistes partout Oui, oui. dans la maison, dans toutes Oui. les pièces. Et j'ai l'habitude d'écouter un peu de partout ce qui se passe. Et là, j'ai été charmé par une mélodie, un rythme et une énergie. Et alors qu'il était vraiment pas au programme. Et le lendemain, il racontait, parce qu'il y a une petite anecdote par rapport à lui qui est quand même super, tu vas voir qu'il va te faire beaucoup plaisir. C'est que le lendemain, donc, il raconte que je l'ai invité à ma table, je m'en souviens plus du tout, et que du coup, on est devenu potes Facebook, et qu'on a parlé, il m'a dit, je viens te voir. Et moi, je lui ai dit, mais puisque tu viens me voir, il a changé son billet pour venir dans ton émission. Et avant de venir, il a fait toutes les radios et toutes les télés de son pays. Et au bonheur de Nacre, est connu en Argentine, mais d'une manière mais vraiment impressionnante. Alors là, je le confirme parce que j'ai eu une 50aine de demandes d'amis d'Argentine. Mais évidemment, parce que alors l'Argentine, ce sont pas les gens, il y en a pas beaucoup en fait des accordéonistes, parce que l'Argentine c'est le bandoneon en fait. Bien sûr. Et nous, c'est vrai qu'on n'en a pas eu beaucoup des Argentins qui sont venus ici jouer de l'accordéon en France. Et là, alors lui, c'est la révélation. Voilà, il va en France pour jouer à une émission de télé. Et donc, il parlait de Pascal Savard à la radio, à la télé. Voilà, donc tu es mondialement connu, mon cher Pascal. C'est ce que je voulais te dire. Merci. Ah bah oui, on peut l'applaudir quand même. Quelques mots sur son accordéon. Eh ben, c'est un tout petit accordéon. Il a dû coller la photo de son grand-père dessus. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Et c'est un accordéon qui est spécial pour jouer du chamamé.
Voilà, et le chamamé, c'est une musique festive d'Argentine, parce que l'Argentine, c'est vrai que nous on le connaît pour le tango, qui raconte toutes Oui. ces histoires où les gens ils pouvaient pas se plaindre à cause du système politique, donc ils pleuraient dans leur musique, ils se faisaient leur révolution dans leur musique, en fait, parce qu'ils pouvaient rien dire. Mais en fait, ils ont aussi une musique festive qui joue pas du tout au bandoneon, mais qui joue à l'accordéon, c'est un accordéon diatonique, et là, il va jouer un chamamé qui s'appelle le taureau. Alors attention, vous allez voir, il y a des moments où il va faire des choses bizarres. Je vous préviens dans le public parce qu'il va se passer des choses bizarres. Faites attention, chez vous, c'est pas un Voilà. programme de télévision. Il y a un Ça se passe sur la moment scène. où il y a des espèces d'animations où il va faire comme le taureau. D'accord. Voilà. Pas plus, pas plus. Non, mais il faut quand même expliquer aussi qu'il y a un moment, il y a le souffle du taureau, parce que sinon les gens vont se demander mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il y a le souffle du taureau. Et oui, c'est un garçon plein de surprises. Il s'appelle Lucio Correa. Et il vient d'Argentine spécialement pour vous.
Lucio Correa. Belle découverte. Ah oui, oui. Et alors, ce qu'il faut savoir en plus, c'est qu'il ne sait pas lire une note de musique. Il a jamais vu une partition de sa vie. Lui, il est maçon de métier et il fait ça pour amuser ses copains. Voilà. Ah ouais, donc... Ben, y en a, ils tombent dedans quand ils sont petits. Hein. C'est comme ça. Ludovic, c'est extraordinaire. Moi, j'adore cette musique-là, puisque on parlait de toutes ces régions, l'Argentine, le Brésil. Il y a des petits trésors comme ça de musique traditionnelle. Et quand c'est bien joué, c'est que du plaisir à écouter. Ah oui, c'est que du Ah oui, puis il a plaisir. ramené son soleil. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, il a joué avec son blouson parce qu'il est arrivé hier soir, il est frigorifié depuis hier soir. Il m'a dit, mais c'est quoi ce pays? Du coup, il a joué avec son blouson. Bon. Remarque, c'était ça ou le poncho. Je fais non, le poncho, on va éviter. Toi. Parce qu'il m'avait aussi donné un poncho pour toi. J'ai même pas osé demander à Gérard si je pouvais te mettre le poncho. Je me suis dit non, je vais me faire incendier. Le poncho, ce sera pour une prochaine émission, mesdames et messieurs. Ouais. J'ai le béret aussi. D'Albert. Alors là, ça sera pour Gérard aussi. Exactement. Bon, les découvertes, ça te connaît. Et là, c'est l'une de tes premières découvertes. Ah bah écoute, on vient de dire, je venais de dire, il y en a qui tombent dedans et c'est la faute à personne. Bah lui, c'est vraiment le cas. Voilà. Lui, il est tombé dans la musique comme ça. Et ça a été une rencontre, alors une rencontre très festive. D'ailleurs, on s'est même pas rencontrés juste par rapport à l'accordéon. Si on était dans un trophée mondial de l'accordéon, mais je me souviens, on était en train de danser le soir sur des tables. On se connaissait à peine, on avait dû se croiser. Et puis on est devenus amis. Et puis voilà. Et puis, quelle carrière! 6 fois champion du monde de l'accordéon. Ah oui, oui, il était détestable. Alors lui, franchement, dès que vous l'ameniez à un concours, bah, il gagnait. Et on l'amène à un autre concours, il gagne encore. À chaque fois que je l'amenais, il gagnait. On s'est fait plein d'ennemis. Puis ça a duré, hein. On les a encore, je crois d'ailleurs, Jérôme. Mais alors plein. Je me suis jamais fait autant d'ennemis que grâce à Jérôme Richard. Alors, c'est vrai qu'il est de la région. Il Ah est oui, en même plus. Choletais, donc coucou au Maine-et-Loire. Donc, vous voyez qu'en région, au Pays de la Loire, eh bien, on a des vedettes et des sacrées vedettes. Alors moi, je suis très heureux aussi de l'accueillir. C'est vrai que je le connais comme toi depuis le début. Je me rappelle, il avait une dizaine d'années, c'était au Forum, au Mans, lors du Festival national d'accordéon. Ça remonte dans les années 90. C'est ta première prestation en public. Il a un dossier, Pascal Savard. Alors, là, aussi sur tous les accordéonistes. Et en plus, il a eu la sympathie de réaliser le générique de l'émission il y a déjà 10 ans, c'était en 2007. Je lui ai demandé, Jérôme, tu pourrais pas faire le générique de mon émission? Ah bah oui, Pascal. Oh ben attends, il faut que je vois au niveau SACEM où j'en suis. Non, pas du tout, pas du tout. Et c'est lui qui a composé, il y a donc maintenant 10 ans, le générique de l'émission. Et c'est vrai que c'est un D'ailleurs, ce serait bien d'en faire un autre maintenant, parce qu'au bout de 15 ans... On va voir ça pour l'année prochaine, pour la rentrée 2018. Mais pour l'instant, c'est avec un immense bonheur et avec vos applaudissements, cher public, on accueille celui qui est 6 fois champion du monde de l'accordéon, qui se promène aux 4 coins de cette planète, un grand concertiste aussi. Et c'est le cas ce soir avec monsieur Jérôme Richard.
Jérôme Richard. Excellent. Avec que d'émotion. Ah oui, de Que l'émotion. d'émotion. Puis là, il et de- nous a fait un répertoire qu'on connaît bien. C'était déjà son répertoire de concours à l'époque. Déjà. C'est- Il a changé d'accordéon, mais pas de répertoire. Non, c'est vraiment extraordinaire de Ouais. voir que ces niveaux-là s'entretiennent, ces niveaux naturels, je veux dire, de vélocité et d'énergie s'entretiennent pendant des années. Tout à l'heure, on avait Beyer, justement, qui est un féru de technique. Et d'ailleurs, je me sers beaucoup de ça, moi, dans mes cours, où il y a plein de jaloux, des fois, qui disent « Mais pourquoi tes élèves jouent si vite ?» Mais parce qu'ils peuvent. La réponse est très simple. Et quand on voit des Beyer, quand on voit des Galliano, qui sont réputés dans le monde de l'accordéon parce qu'ils ont tout. Ils ont le talent musical, bien sûr, mais ils ont cette technique. Ça fait chaud au cœur. Eh oui, ça fait chaud au cœur. Et on va bien sûr retrouver dans quelques instants Jérôme ici à cette table. On accueille le leader du groupe Les Fils Canouche avec son guitariste Xavier Margogne. Salut Pascal. Salut Xavier. Alors, Xavier, c'est Les Fils Canouche, j'allais dire que c'est la rencontre de deux copains à l'origine. C'est ça, on a commencé sur les bancs du lycée avec un pote. Et À on s'est- Laval. À Laval, effectivement, en Mayenne. On a commencé sur les bancs du lycée juste pour se marrer, tu vois, pour reprendre des groupes, puis petit à petit faire de la compo. Et voilà, tu vois, 12 ans plus tard, on est là à la télé. À la télé, voilà, avec une très belle formation. On veut quand même signaler, tu peux nous les présenter, tes compères. Alors on avait bien évidemment Maxime Perrin à l'accordéon, qui est avec nous depuis 2 ans maintenant. On a Stéphane Kozik à la contrebasse, c'est le petit nouveau. Et on fait un petit bisou à notre clarinettiste Samuel Tézé, qui est actuellement en train vacances, de oui. bronzer en Thaïlande. Voilà. Voilà. Donc, Et bravo. donc, dont le papa est professeur de musique dans une école sur Conly-Guillaume en Sarthe. tout à fait, Eric, c'est Voilà, ça. Eric, qu'on salue et qui regarde chaque fois l'émission. Et on a eu la chance du coup d'avoir Fabrice François au saxophone, voilà, pour le remplacer. Merci Fabrice. Merci. Alors, l'actualité, c'est la sortie de cet album. Tout à fait. C'est le 1, 2, 3, 4, le quatrième. C'est ça, 4e album qui vient tout juste de sortir, tout frais. Tout frais, oui. C'est le titre de l'album. Alors c'est la fasciculation. Alors, on se demande toujours Pourquoi. Parce que dans le jazz, Oui, déjà, pourquoi, déjà quand t'as pas de texte, eh ben, déjà tu peux te permettre de mettre ce que tu veux. Alors ça c'est quand même pratique. C'est quand même Oui. plutôt pratique. Et on s'est dit comme ça, on pourrait faire une petite minute culture lors des concerts. Et en fait, pour info, c'est quand tu es un petit peu fatigué, tu as les yeux qui tremblent, ou tu vois, quand tu es un peu stressé, ou tu as les mains qui tremblent. Voilà, ce phénomène-là s'appelle la fasciculation. Et vu qu'on a monté un spectacle en lumière récemment, on était en salle un petit peu comme là, où quand ça clignote, on commençait à être fatigué. Puis voilà, on a parlé de ça, et voilà, c'est venu comme ça. Alors, le registre de cet album. Alors on tourne autour, c'est un petit peu notre marque de fabrique. En fait, on s'arrête pas aux sources du jazz manouche, donc le swing, etc. Nous, on aborde un petit peu plusieurs styles, les tangos, les valses, les swings, les musiques de l'Est. Là, on a pu entendre certains thèmes, etc. Voilà, tout en composant autour de différents styles musicaux. Et pourquoi le caniche? Alors le caniche, C'est un rapport avec Canouche ouais, c'est ça. C'est un mélange entre le manouche et le caniche. Ah, parce qu'en plus, ils sont talentueux, mais ils sont drôles en plus. Et en plus, ils sont c'est vrai que très sympas. Allez sur leur site internet, Les Fils Canouche. Vous allez découvrir des photos très sympas en plus. Toute leur bio et puis aussi des extraits. Des extraits, des vidéos. vidéos. On vient de faire des clips, donc c'est l'occasion d'aller découvrir tout ça. Ouais. Les projets 2018. Alors là, on est en train de préparer les tournées, puis comme d'habitude, s'exporter, voyager. Ah oui, parce que j'ai noté plus de 600 spectacles à votre actif, 600 concerts à votre actif en Ouais. France et en Europe. Vous avez fait la première partie de Thomas Tutron. À l'époque, ouais, c'est vrai, on l'a rencontré 2 fois, donc c'est vrai que c'était une Et- belle rencontre dans le jazz manouche. C'est peut-être un scoop. Est-ce que vous refaites cette année, puisque chaque année, il faut savoir à l'Open international de Roland-Garros, il y a toujours des groupes de formation musicale qui sont présentes dans les allées. Est-ce que cette année 2018, Je peux encore rien dire, mais on verra. parce que chaque année, depuis déjà 3 ans, Alors, ça fait 4 ans qu'on 4 y ans. joue, c'est vrai qu'on est devenu un peu le groupe officiel ouais, de vous êtes, Roland-Garros, on le aime bien groupe dire ça. officiel Après, voilà, de c'est Roland-Garros, rigolo. et ils sont de Mayenne, et ça mérite quand même des applaudissements. Voilà donc les Fils Canouche à découvrir ce dernier album tout chaud pour nous en exclusivité. Tout frais, tout chaud. Et il n'y a pas que de l'accordéon. Et ça, Ah ça non. fait du bien aussi. Hein. Je sais Non, pas ouais. comment on doit Non. le prendre. Non, Non, en tout mais- cas, moi, franchement, qui vous ai connus tous, les uns après les autres, à Termignon et qui ne vous ai jamais entendu,
franchement, parce qu'à Termignon, le festival de Pollux, c'est un grand moment humain, et c'est vrai qu'on rencontre tous les musiciens, on passe beaucoup de temps avec les musiciens, mais on s'écoute pas forcément, parce qu'on n'a pas les mêmes créneaux, qu'il y a des artistes partout. Et là, franchement, j'ai adoré cette énergie, c'est juste sublime. Le Merci. son et l'énergie, bravo. Et sachez que le prochain Festival national d'accordéon à Termignon aura lieu donc à la fin du mois de janvier, donc la semaine à cheval janvier et février. On en reparlera d'ailleurs parce que j'ai une surprise par rapport à ça. Donc on en reparlera dans quelques instants. Allez, on va continuer cette émission puisque tout à l'heure je disais que l'accordéon se conjugue au pluriel avec différentes sonorités. Et là, je crois qu'on a différentes sonorités et on va aller du côté du Massif central et on va même prendre la direction de la Corrèze. Et oui, la Corrèze, terre d'accordéon, parce qu'on peut faire un petit coucou, un petit clin d'œil à Jean Ségurel, à Robert Molédière, qui sont des figures emblématiques de l'accordéon en Corrèze. Alors, on va recevoir Nathalie Bernat et Albéric Francfort. Mais quel beau couple. Mais alors, c'est un duo inédit. On va vous expliquer dans quelques minutes. Je te laisse présenter Nathalie. Bah, bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur Nathalie Bernat? Nathalie, j'ai un dossier en fait sur Nathalie Bernat. Alors, Nathalie, c'est une des filles que j'ai rencontrées par téléphone. On s'est rencontrés sur Facebook. Je t'avais jamais écouté et je dis tu parce qu'elle est en face de moi à ce moment-là. Et donc, je suis tombé amoureux du personnage, mais un personnage d'une gentillesse. Elle est vraie en fait. Voilà, elle est comme elle joue, elle est vraie. Et dans la vie, elle est comme ça. Et voilà, je suis tombé amoureux du personnage. Depuis, on ne se quitte plus. Et je sais pas, après tout le reste, je peux pas vous le raconter. Alors moi, pour moi, j'ai l'impression que sa nourriture spirituelle, c'est le musette, le folklore et la gabrette. Ah oui, la cabrette, l'ancêtre de l'alarme à incendie. Oui, c'est vrai. Et elle en joue très bien. En plus, elle fait des Ave Maria à la cabrette. On s'étonne qu'il n'y ait plus de monde dans les églises après. Oh, il est dur avec Nathalie. Mais c'est parce Nathalie. que je l'aime. Voilà. Et puis à côté, on a donc ce jeune Corrézien, Albéric Francfort, qu'on a découvert tous les deux en même Tout à temps. fait. Et c'est encore une révélation, Claude Caron. Et oui, Hein, parce que Claude Caron, il fait plein de révélations on comme va en ça. découvrir une tout à l'heure. Oui. Mais c'est vrai qu'on l'a découvert il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans au Trophée national d'accordéon, puisqu'il participait dans la catégorie musette. Exactement. Et il était donc sur le podium Ouais. de ce trophée. Alors lui aussi, un magnifique personnage. Hein. Ah Il oui. a une sensibilité, c'est juste étonnant. Et il joue aussi bien qu'il est beau. Et franchement, ça va faire un beau duo. Alors, dans leur histoire commune, c'est-à-dire que tous ces jeunes de la région de la Corrèze, même du Cantal, tout gamin, ils participent à des groupes folkloriques. C'est vrai qu'ils ont cette habitude de transmettre ce répertoire folklorique. Et il a participé donc, à un groupe folklorique. Et il était passionné par un accordéoniste, l'accordéoniste du groupe, qui jouait du diatonique. Et donc il a commencé par découvrir le diatonique. Et puis un jour, révélation, il rencontre un accordéoniste avec un chromatique. Et là, il s'est dit, alors attention, là, je peux faire autre chose avec un chromatique. Et depuis, eh bien, il ne quitte plus son accordéon chromatique. Et pour nous, eh bien, il s'est associé avec la belle Nathalie pour une série de bourrées. Donc, c'est le clin d'œil à l'Auvergne avec Nathalie Bernat et Albéric Francfort.
public pour Nathalie Bernat et Albéric Francfort. C'est vrai que Nathalie, tu es devenue en quelque sorte la marraine d'Albéric, la marraine musicale. Voilà, avec bonheur et surprise. Ah bah c'est très bien. C'est vrai qu'on fait énormément confiance à ce jeune Albéric, puisque je dirais, dans son ADN musical, il y a cette soif d'apprendre et puis surtout le plaisir de jouer. Ton actualité, Nathalie, c'est ce dernier album, Étoile Occitane. C'est encore un clin d'œil à ta région? Oui, c'est un clin d'œil à ma région, évidemment. Et Étoile Occitane, c'est le titre d'une valse que j'ai composée avec Jérôme, qui est aussi dans l'émission. Donc, c'est une très belle transition. Merci en tout cas à vous deux pour ce duo accompagné avec l'orchestre de prestige d'Henri Lemarchand. Des applaudissements pour ces trois artistes, voilà, accompagnés avec l'orchestre. Nous, on se retrouve tout de suite après cette page publicitaire. Restez avec nous.